Bienvenue dans cette minute utile du musicien, les amis. C'est les vacances, vous êtes à la plage, tout ça, mais j'aimerais bien vous parler d'un guitariste complètement méconnu du grand public, mais les connaisseurs connaissent. C'est un mec qui a œuvré dans des groupes super importants des années fin 70-80, comme Magazine. Magazine, c'était un super groupe avec plein d'inventions dedans. Ensuite, Siouxsie and the Banshees. Siouxsie, ça s'écrit Siouxsies, qui est un peu l'ancêtre de The Cure, tout ça. Hein. Et c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup influencé le monde à cette époque-là. Le mec ce guitariste a même fini chez je sais pas comment on dit, PIL, Pile. Ce guitariste a influencé notamment Johnny Marr, John Frusciante, Steve Albini, les mecs de Radiohead, enfin... Les connaisseurs aiment vraiment ce guitariste qui avait une façon de faire totalement différente des autres. Il aimait bien les arpèges, il aimait bien les accords bien space, bien chelous, comme tous les utilisateurs de Jazz Chorus 120, blague de guitariste. Et puis, souvent, il trouvait même des parties qui étaient carrément l'ossature de la chanson. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas juste accompagner. Quand il trouvait une partie sur une chanson, alors ça devenait le gimmick que tu retiens dans ta tronche. Vous pouvez écouter de Magazine, vous pouvez écouter Real Life chez Siouxsie and the Banshees, vous pouvez écouter Israel ou Spellbound. Et puis voilà, vous allez voir que les petits arpèges de début, vous dites, bah ouais, ça fait toute la chanson. On va prendre une chanson, pas au hasard, mais qui s'appelle Happy House de Siouxsie and the Banshees. Et la basse, mon but là, c'est de vous parler un peu des intervalles, comment ça peut fabriquer votre jeu en étant un peu plus personnel, en cherchant un peu de ce côté-là, d'accord ? Ça part avec on est en mi, et la basse, elle fait... Donc là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que on est en mi, puis tout de suite après, ça vient... La basse, elle vient un ton et demi au-dessus. Bon, bah donc on est en mineur, parce que ça c'est la tierce mineure de ça. Donc en fait, comme il y a une tierce mineure dedans, on sera en mineur. Parfois, c'est majeur. Ça serait celle-là, tu vois, le son est totalement différent. Puis parfois, ça peut être ambigu, parce que le mec a voulu créer de l'ambiguïté. Alors dans ce cas-là, ce sera juste un truc ambigu. Il faudra l'analyser un peu plus finement. Tac, tac. Ça, ok. Ça, c'est l'accord qui est situé sur la B6, la 6 mineure. C'est-à-dire que par rapport à cette note-là, ça, c'est la 6 mineure. Une fois que tu sais toujours la retrouver, elle est toujours là. D'accord ? La 6 mineure de ça, c'est ça. Ok ? Et puis ensuite, on va sur la quinte. D'accord ? Donc 1, tierce mineure, 6 mineure, quinte. À noter que ça fabrique aussi un accord majeur 7 de ça. Ok, donc tout ça, c'est un petit peu rigolo. Je vous dis ça parce que juste après, il va y avoir des petits changements. Ce qui va se passer, c'est que lui, il va commencer par faire... Donc vous avez bien ça dans la tête. Apprenez cette base déjà. Je vous mets tout ça dans un PDF. L'endroit où trouver le PDF, vous le trouvez dans le premier commentaire que je laisse sous la vidéo. Il commence par faire ça. Okay. Donc ça, c'est un peu rigolo parce que c'est un accord. Ça, c'est la fondamentale de ton accord, c'est le mi. Puis ça, c'est la tierce mineure. Okay. Donc ça va être un accord mineur. Puis avec une 7e mineure. Et puis encore la tonique. Et puis ici, la 11e. Donc ça nous fait un mineur add 11. Comme vous pouvez trouver chez The Police aussi. Alors désolé, moi j'ai pas les chorus, tout ça, comme il y a dans le disque. Donc moi j'utilise un machin pour créer un peu de bout, mais je n'utilise pas de chorus. Et lui, il va jouer ça plus lent que les croches du tempo. Il va jouer des croches pointées enchaînées entre elles. Tu, ti, ta, 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 ce qui s'appelle un 4/3.
deuxième accord, il va aller faire le même ici. Ok ? Et ça, c'est assez étrange par rapport à ça, dans la pop en tout cas, parce que dans cet accord-là, ok, t'as ça, qui est une note qu'il ne devrait pas avoir ici. Ici, on devrait non pas avoir un accord mineur, Add 11, le même, en sol, mais on devrait avoir un accord majeur. Ok ? En mineur, hein. Ici, ça devrait être un majeur 7. Les accords que tu devrais avoir, ça devrait être mineur, majeur, 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 et lui fait mineur. Il n'a rien à foutre là, mais il est bon. Parce qu'il crée une couleur vraiment ambiguë et vraiment sympathique. Donc ça, c'est juste avec des accords à la con, en barré. Lui, il faisait jamais de barré, il trouvait toujours des positions à la noix, avec éventuellement des cordes à vide quand il pouvait utiliser. Et c'est ça qui donne toute la couleur. Vous trouverez ça aussi beaucoup chez Andy Summers, qui trouvait tout un tas de doigtés pour faire des accords un peu jazzy, mine de rien. Donc ça, c'est un sol mineur, 7, avec une 11e ajoutée. Sol mineur 7, 11, entre parenthèses. Ensuite, il changeait juste la basse. Et on se retrouve donc là, c'est plus du tout un sol mineur avec une 11e. Ça va être un Do sus 4, mais avec une 7e. Donc un Do 7 sus 4. Et ensuite, il faisait une espèce de petite montée comme ça. Et là, tu laisses passer une croche, ok ? Mais tu vois que ces accords-là, plutôt que de jouer les vrais accords, ils ont plus de tempérament, plus de personnalité. Souvent, vous me demandez, mais Laurent, comment on fait pour avoir un peu de singularité ? Comment je fais pour devenir singulier ? Mais t'as pas à devenir, t'as juste à avoir le goût de la surprise. Ce mec-là, c'est un mec qui a le goût de la surprise, qui a le goût du truc, du caillou dans la chaussure, du truc qui est à côté. Ok ? Les couleurs des accords, il peut les... L'intro... Si tu les joues par rapport aux basses, ça va te faire un truc comme ça. Oh, là, c'est un peu dur. Et là, ce qui est chouette, c'est que sur ton Do, okay, le Do, quand il arrive là, tu te rappelles ? Quand il est au Do, là, ici, quand il fait l'arpège sur l'intro, il fait entendre la carte augmentée, qui a une belle couleur aussi. C'est ça qu'on entend, ok ? Bon, bah, vous voyez que ça, si vous comprenez pas ce que c'est que les intervalles et vous les maniez pas sur le manche, parce qu'au début, c'est compliqué de vous dire « ça, quand c'est ma note, bah, ça, c'est la B6, la 6 mineure, bah, au début, si tu le sais pas, mais après, c'est comme savoir où sont tes cuillères chez toi. C'est pareil, les cuillères, je cherche une cuillère, je sais où elle est. Bah là, c'est pareil. Ici, ça peut pas être autre chose qu'une 6 mineure, parce que c'est comme ça, c'est foutu comme ça. Une guitare, c'est foutu comme ça. Donc j'ai fait une formation qui vous propose de bien repérer tous ces intervalles partout par rapport à ta note, où sont tous les intervalles à chaque fois, quelle que soit la corde, etc. Et qu'est-ce que ça fabrique comme zone pour jouer. Le system gauge, c'est ni plus ni moins que des zones de jeu où on peut repérer des gammes par-dessus des accords de façon sandwich, de façon superposée. Ok ? Bon. Bah, allez bosser, parce qu'on a tout l'été pour faire ça. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao.